toutes, bonsoir à tous, soyez les bienvenus. Nous sommes heureux de vous accueillir ce soir à Schwarzbach pour la Journée mondiale de la prière, édition 2023. Cette célébration œcuménique a été préparée par le comité JMP de Taïwan. Le thème de la célébration, « Votre foi m'interpelle », se réfère à l'Épître aux Éphésiens, chapitre 1, versets 15 à 19. Bienvenue au nom des Sœurs de Taïwan. Nous vous souhaitons la bienvenue et vous invitons à nous rejoindre pour cette célébration. Chers sœurs et frères, nous aimerions partager avec vous nos expériences durant toute cette célébration et témoigner de la grâce merveilleuse de Dieu et de ses hauts faits. Partageons la paix du Seigneur avec les personnes autour de nous.
Taïwan est un État insulaire d'environ 36 000 km², situé dans la région occidentale de l'océan Pacifique. L'île principale se situe entre le Japon et les Philippines. Le tropique du Cancer la croise dans sa moitié sud. La capitale, Taipei, se trouve tout au nord de Taïwan, tandis que les autres grandes villes sont situées le long de la côte ouest. Il existe 9 parcs nationaux à Taïwan. Le parc national de Taroko attire le plus de touristes avec ses splendides paysages de gorges. Un séisme majeur d'une magnitude de 7,3 s'est produit le 21 septembre 1999 dans le centre de l'île, également connu sous le nom de séisme 921. Il a été le plus catastrophique de l'histoire récente, faisant plus de 13 000 victimes et disparus. Tout en causant des dommages, les tremblements de terre à Taïwan ont fait émerger une ressource souterraine précieuse, à savoir les nappes phréatiques chaudes géothermiques. La géographie et les conditions climatiques uniques de l'île expliquent la diversité considérable des espèces animales et végétales. Les forêts de l'île abritent plus de 250 000 espèces, soit 3,8% de toutes les espèces du monde. En outre, Taïwan compte une forte proportion d'espèces endémiques. L'ours noir, le barbu de Formose, la pie bleue de Taïwan, l'orchidée pléione de Taïwan sont quelques exemples d'espèces endémiques. Avec une population d'environ 23,8 millions d'habitants, Taïwan est un pays multiethnique, densément peuplé. Les Austronésiens vivaient sur l'île depuis au moins 6 000 ans. Cette particularité de Taïwan, d'être une société d'immigrants, se reflète également dans son langage. Avec les 16 langues indigènes officiellement reconnues, Taïwan est foncièrement devenue une société multilingue. En raison de la position géographique privilégiée de Taïwan sur la route du commerce maritime, les Hollandais ont accosté dans le sud de l'île en 1624. En 1895, l'Empire Qing cède Taïwan au Japon. En 1945, Taïwan a été placé sous le contrôle administratif du gouvernement de la République de Chine. En raison des différences culturelles, politiques et économiques extrêmes du gouvernement en place, la société taïwanaise est tombée dans un état de conflit et de trouble, ce qui a conduit à l'incident du 28 février 1947, au cours duquel les Taïwanais ont affronté des fonctionnaires et des militaires de la République de Chine. Toutefois, en 1971, l'Organisation des Nations Unies a officiellement reconnu la République populaire de Chine comme le seul représentant légitime de la Chine auprès de l'ONU. En 2021, 15 nations dans le monde seulement entretiennent des liens diplomatiques avec le gouvernement taïwanais. En 2000, après la victoire du candidat présidentiel du plus grand parti d'opposition, le Parti démocratique progressiste, Taïwan a connu sa première transition pacifique. En 2016, Madame Tsai Ing-wen,
est élue présidente. En tant que première femme présidente, elle a commencé à œuvrer pour l'émancipation des femmes. En 2014, plusieurs étudiants et organisations civiles ont occupé le Parlement, yuan législatif, pour protester contre la tentative du gouvernement de signer un accord commercial avec la Chine qui porterait atteinte à la souveraineté. La monnaie de Taïwan est le nouveau dollar Taïwan. Environ 90% de son approvisionnement en énergie et en matières premières repose sur les importations, tandis que les principaux produits d'exportation proviennent des industries de haute technologie, telles que les composants de semi-conducteurs, les circuits intégrés, l'Internet des objets et l'intelligence artificielle. Les produits agricoles sont constitués principalement par les fleurs, les fruits, l'agriculture biologique et autres produits issus d'une agriculture de qualité. Du fait d'une immigration importante, la diversité religieuse du pays est classée 2e au niveau mondial et la liberté religieuse partage la première place avec la Belgique et les Pays-Bas. Une fois les Néerlandais chassés, le christianisme a été interdit à Taïwan jusqu'au milieu du XIXe siècle. Il a alors été réintroduit par l'ordre des Dominicains des Philippines. La basilique de l'Immaculée Conception de Wanqing est un point de repère marquant de l'arrivée du catholicisme à Taïwan. Dans le même temps, la English Presbyterian Mission et la Canadian Presbyterian Mission y ont également envoyé des missionnaires. En raison des persécutions par le Parti communiste chinois dans les années 1950 en Chine, les églises chrétiennes anglicanes et méthodistes, l'Église baptiste et l'Église luthérienne de Chine, entre autres, se sont réfugiés à Taïwan et y ont entamé leur propre ministère. Des contacts de plus en plus intenses se sont multipliés entre les dénominations, conduisant à la création du Conseil national des églises de Taïwan en 1963. Les 3 fêtes les plus importantes à Taïwan sont le festival du printemps communément appelé le Nouvel An, la fête des bateaux dragons et la fête de la Lune. Les marchés de nuit sont très prisés à Taïwan, principalement parce que Taïwan est de fait un lieu sans risque. La transmission d'œuvres d'art et de spectacles, peinture, sculpture, musique, pièces de théâtre, danse, opéra traditionnel, spectacles de marionnettes et opéra taïwanais a été assurée par des générations d'artistes et par de nombreux passionnés. On peut voir dans les parcs de personnes soucieuses de rester en bonne santé. Elles pratiquent le jogging, le tai chi ou le baduan jingong, la danse de louange développée par les chrétiens est non seulement une activité de remise en forme, mais aussi un moyen d'attirer les gens vers le christianisme. Un système national d'assurance santé a été créé en 1995. L'assurance maladie nationale est un système de santé fiable, offre une couverture partielle ou totale aux personnes moins privilégiées. Lors de la pandémie de Covid-19 en 2020, Taïwan a déployé rapidement en amont des contrôles aux frontières et des interdictions d'exportation de masques chirurgicaux. De
Depuis la mise en œuvre en 1968 de l'enseignement obligatoire sur 12 années, les garçons et les filles sont tenus de fréquenter l'école. Grâce à l'éducation pour toutes et tous, le taux d'alphabétisation a atteint 99% en 2019. Depuis 2001, les écoles élémentaires ont fait de la langue maternelle une matière obligatoire. Chaque groupe ethnique promeut activement sa propre langue maternelle dans les médias et sur Internet par le biais de vidéoclips. Dans un souci d'égalité entre les sexes, depuis 1999, un principe de parité entre les genres est mis en place afin d'encourager davantage de femmes à participer à la vie politique. Apparemment indépendantes, de nombreuses femmes taïwanaises souffrent encore de violences domestiques, de harcèlement et d'agressions sexuelles. L'Église a commencé à ordonner les femmes membres des conseils d'église ou diacres dès les années 1920, puis pasteurs dès 1949. En 2020, la première femme modératrice de l'Assemblée générale de l'Église presbytérienne de Taïwan a été élue, ce qui a fait d'elle la première femme dirigeante d'Église au niveau national. La première trace d'une participation des femmes de l'Église de Taïwan à la Journée mondiale de prière remonte à mars 1935. Dans les années 1970, les États-Unis ont rompu leurs relations diplomatiques avec Taïwan. En pleine menace militaire de la Chine et situation critique sur le statut international de Taïwan, l'Église presbytérienne de Taïwan a publié 3 déclarations. Le gouvernement de l'époque ne tolérait aucune dissension et l'Église presbytérienne de Taïwan a subi des persécutions en tout genre. À cause de cela, les autres églises ont pris leur distance vis-à-vis de l'Église presbytérienne de Taïwan. En 1979, le Comité national de la JMP à Taïwan était géré uniquement par l'Église presbytérienne de Taïwan. En 1982, le mouvement des unions chrétiennes des jeunes filles s'est uni à quelques autres organisations d'églises et dénominations pour établir le Comité national de la JMP à Taïwan. En conséquence, il y a actuellement 2 interfaces JMP à Taïwan. La rédaction du dossier pour la célébration de 2023 s'est ainsi présentée comme une opportunité de collaboration entre les 2 comités JMP de Taïwan. En 2020, les 2 comités ont créé 4 groupes de rédaction. Ce travail collectif a offert au mouvement JMP de Taïwan une opportunité d'échange et de dialogue mutuel, permettant aux 2 comités de rechercher une unité dans la foi et dans l'amour. Wei Wen Haizayo est née à Tainan, sur l'île de Taïwan, en 1993. En 2017, elle a obtenu sa licence de designer en communication visuelle à l'université Kunshan de Taïwan. Elle poursuit actuellement un master en art-thérapie à Hambourg, en Allemagne. En tant que femme, je veux explorer l'identité féminine au travers de mes œuvres. Les œuvres dépeignent toujours les rapports qui sous-tendent les relations entre les mères, les femmes et les autres. Je chéris les talents que Dieu m'a donnés et je sers Dieu avec mes œuvres. J'espère en toute humilité que les gens connaîtront Dieu à travers mon art. Dans cette œuvre d'art, les femmes sont assises près d'un ruisseau. Elles prient en silence et lèvent les yeux vers le ciel noir. Malgré l'incertitude du chemin à parcourir, elles savent que le salut du Christ est arrivé. 2 espèces menacées sont représentées, le faisan Mikado et la spatule à face noire. Elles symbolisent la confiance et la persévérance
dans les moments difficiles du peuple taïwanais. L'herbe verte et les orchidées Phalaenopsis papillons se détachent sur le fond sombre. Elles font la fierté de Taïwan, qui a la réputation mondiale d'être le royaume des orchidées. L'herbe verte représente les Taïwanaises et les Taïwanais, simples, confiants, forts et sous la protection de Dieu. Louons Dieu, le Créateur. Il a créé cette belle île aux nombreux sommets montagneux boisés
et est nourrie par l'océan. Taïwan est riche en ressources naturelles. Que le nom du Seigneur soit loué, que ta gloire nous accompagne. Il y a plus de 100 ans, les missionnaires venus à Taïwan. Il y a plus de 100 ans, des missionnaires venus à Taïwan ont répandu la bonne nouvelle. Des populations ont entendu l'évangile et ont reçu la grâce du salut. Que le nom du Seigneur soit loué, que la gloire nous accompagne. Depuis le XVIe siècle, Taïwan a été colonisé par différentes puissances étrangères et a vécu des expériences de conflit et d'assimilation ethnique, culturelle, sociale et politique. Par la grâce de Dieu, les habitants de cette île peuvent vivre en paix. Taïwan fait preuve d'une grande hospitalité. Elle est prête à aider et à devenir une bénédiction pour les autres. Dieu de bonté, nous te remercions et nous te louons. Que la gloire nous accompagne. Nous n'avons pas su prendre soin de la terre que tu nous as confiée, et nous l'avons utilisée de manière injuste, provoquant pollution et extinction de diverses espèces. Seigneur, aie pitié de nous. Dieu miséricordieux, nous sommes égoïstes et arrogantes. Nous avons négligé la dignité humaine. Nous négligeons les besoins des minorités, des migrants et des immigrés. Nous entendons les cris de la terre, des femmes, des enfants et des jeunes. Nous n'avons pas suffisamment agi en réponse à la grâce que nous avons reçue. Cette absence d'action a engendré la souffrance et l'oppression de certaines personnes. Seigneur, aie pitié de nous. Seigneur,
ô Dieu, tu es fidèle et juste. Puisses-tu nous pardonner, nous purifier de nos péchés et nous aider à vivre dans la lumière. Au fur et à mesure que nous apprenons à te connaître et que l'amour et la foi nous comblent, accorde-nous un esprit de sagesse et de révélation. Puisses-tu te révéler à nous, afin que nous connaissions la grandeur incommensurable de ta puissance. Amen. Lecture des Écritures d'Éphésiens 1, versets 15 à 19. Voilà pourquoi, moi aussi, depuis que j'ai appris votre foi dans le Seigneur Jésus et votre amour pour tous les saints, je ne cesse de rendre grâce à votre sujet, lorsque je fais mention de vous dans mes prières. Que le Dieu de notre Seigneur Jésus-Christ, le Père à qui appartient la gloire, vous donne un esprit de sagesse qui vous le révèle et vous le fasse vraiment connaître. Qu'il ouvre votre cœur à sa lumière, pour que vous sachiez quelle espérance vous donne son appel, quelle est la richesse de sa gloire, de l'héritage qu'il vous fait partager avec les saints, quelle immense puissance il a déployée en notre faveur, à nous les croyants, son énergie, sa force toute puissante. Le thème de cette journée mondiale de prière, préparée par les femmes de Taïwan, est « Votre foi m'interpelle ». Il ne s'agit pas d'une citation telle quelle de la lettre aux Éphésiens, mais cette phrase résume assez bien ce que Paul écrit aux chrétiens et chrétiennes d'Éphèse. Il est impressionné par ces personnes qui ont abandonné leur foi païenne et donc leur posture sociale pour suivre le message du Christ. C'est pourquoi Paul rend grâce. Il exprime sa reconnaissance face à la foi dont les Éphésiens et Éphésiennes font preuve. Leur foi l'interpelle non seulement parce qu'elle est grande, mais aussi parce qu'elle se vit dans des actes concrets et des paroles d'amour. Les Éphésiens et Éphésiennes sont des témoins du Christ. Ils et elles agissent en cohérence avec leur foi. L'amour du Christ se révèle par leurs actions. Nous aussi, aujourd'hui, nous sommes appelés à être des témoins du Christ en agissant avec amour autour de nous. Après avoir rendu grâce, Paul intercède alors pour les croyants et croyantes d'Éphèse, afin que Dieu leur apporte sa lumière et sa connaissance, et surtout son espérance. L'espérance, c'est un peu la contrepartie que leur offre Dieu suite à leur témoignage d'amour. C'est-à-dire que c'est parce qu'ils et elles vivent leur foi dans l'amour qu'ils et elles sont porteurs et porteuses d'espérance pour leur communauté et pour le monde. L'espérance chrétienne serait plus forte que toutes les difficultés humaines que nous pouvons rencontrer. Au nom de cette espérance, nous aussi, aujourd'hui, pouvons vivre l'Évangile,
même si cela ne nous paraît pas toujours avantageux ou facile dans la vie présente. Car il n'est pas toujours aisé de remettre en question des systèmes oppressifs qui existent depuis des siècles, comme le patriarcat par exemple, puisque nous sommes à une célébration qui veut donner de la visibilité aux femmes. La fidélité au Christ ne conduit pas nécessairement à une vie paisible et simple, mais la fidélité conduit à l'espérance que tout aura un sens en lui. Paul, dans son intercession, prie aussi pour que les croyants et croyantes connaissent Dieu. En effet, si on a la foi, cela ne veut pas dire qu'on comprend tout ce que Dieu fait, ni tout ce qu'il est. Et de toute façon, on ne pourra jamais le comprendre complètement. On ne peut que s'approcher d'une compréhension de Dieu grâce à ce que Jésus est venu nous révéler. Et en lien avec ce texte, je dirais que comprendre Dieu, c'est comprendre la manière dont il voit le monde, c'est-à-dire à travers le prisme de l'amour et de l'espérance. Mettre en pratique l'amour et vivre dans l'espérance sont donc des moyens de mieux connaître Dieu. En cette journée mondiale de prière préparée par les femmes, comment ne pas faire le lien entre l'amour, l'espérance et la situation des femmes dans le monde? Cette année, ce sont donc les femmes de Taïwan qui ont préparé cette célébration. Et Taïwan n'est certes pas le pire pays pour être une femme. Dans les textes, les hommes et les femmes sont égaux. Tout le monde peut aller à l'école, à l'université, travailler et voter. Dans les faits, les femmes sont encore victimes de préjugés véhiculés par la société patriarcale. 83% d'entre elles ont un emploi qui ne requiert ni expertise ni responsabilité. Et la gestion du ménage est encore et toujours à leur charge. De plus, encore beaucoup de femmes, comme partout dans le monde, sont victimes de violences, de harcèlement et d'agressions. Il y a beaucoup d'espérance quand on voit les évolutions de la condition féminine des dernières décennies, mais il y a aussi encore beaucoup de travail à faire pour que cette espérance demeure vivante. Et être acteur et actrice sur ce chemin vers l'égalité est sans doute une des manières d'être témoin de l'amour de Dieu en ce monde. Car oui, les femmes et les hommes sont égaux et égales, et même si cela paraît évident de le dire, c'est encore bien loin d'être le cas dans les faits. Il y a encore beaucoup trop de femmes victimes de violences physiques, psychologiques, sexuelles, parce que ce sont des femmes. Les femmes ont encore un salaire inférieur aux hommes et ont moins de postes à responsabilité. La parole des femmes est encore bien trop souvent décrédibilisée, voire invisibilisée. Et les féministes sont encore perçues comme des hystériques, alors que ce sont des femmes qui se battent pour leurs droits, leur existence et leur visibilité, ainsi que celle de toutes leurs sœurs. Le Christ est allé vers les femmes les plus méprisées et rejetées de son époque. Il est allé vers la Samaritaine, il a accueilli la Syrophénicienne, il a guéri la femme qui avait des pertes de sang et que plus personne ne pouvait toucher. Il a pardonné et sauvé la femme adultère. Les premières personnes à qui est annoncée la venue du Christ sur notre terre, ce sont des femmes, Marie et Élisabeth. La première témoin de la résurrection est Marie-Madeleine, une femme. Je vais m'arrêter là pour l'inventaire des femmes dans l'Évangile. Mais si je l'ai fait, c'est parce que je crois que l'Église, au fil des siècles, a participé à la discrimination envers les femmes. Et je crois qu'aujourd'hui, en tant qu'Église, il est aussi important de dire que le Christ est venu rétablir l'égalité entre tous les êtres humains, et donc entre les hommes et les femmes. Et il nous invite à sa suite à nous engager pour que plus aucune femme ne soit discriminée à cause de son genre. Alors ce soir, à l'image de Paul, j'aimerais rendre grâce pour le travail de la JMP qui donne de la visibilité et la parole aux femmes, qui en manquent encore dans bien des pays. Grâce à toutes ces femmes, nous pouvons vivre dans l'espérance d'un avenir radieux. Ce soir, à l'image de Paul, j'aimerais intercéder
pour toutes ces femmes qui travaillent pour la JMP. J'aimerais intercéder pour toutes ces femmes qui luttent pour leurs droits et les droits de leurs sœurs. J'aimerais intercéder pour toutes ces femmes qui souffrent et qui sont discriminées. Que la lumière du Dieu de l'amour les accompagne et les guide, et qu'elle nous fortifie comme témoins de l'Évangile dans ce monde. Amen. Nous avons entendu des récits de foi de femmes et de jeunes filles de Taïwan, et nous leur avons préparé à chacune une lettre d'encouragement. Écoutons ces lettres. Chère sœur Paochu, la première fois que nous nous sommes rencontrés au rassemblement, j'ai entendu vos récits sur l'urgence de protéger l'environnement. L'histoire de votre foi m'a touchée et depuis, je suis votre exemple. J'ai participé au nettoyage d'une plage, je pratique le recyclage, je trie les déchets chez moi. J'emporte avec moi mes propres couverts et gobelets pour atténuer la conséquence de la crise du plastique. Plus important encore, j'enseigne aux générations qui nous suivent à protéger l'environnement. Nous espérons que Taïwan pourra un jour être une nation libre de toute énergie nucléaire. Apprenons ensemble à devenir de bonnes intendantes de la création de Dieu. Chère sœur Fenchio, j'ai entendu parler de votre foi. Vous êtes une femme autochtone d'âge moyen et vous êtes devenue une merveilleuse bénédiction pour les femmes de votre génération. Femme au foyer, vous vous êtes consacrée à votre famille pendant des décennies. Lorsque vous avez essayé de trouver un emploi pour subvenir aux besoins de votre famille, vous vous êtes heurté à des obstacles sur votre lieu de travail. Victime de discrimination en raison de votre âge, vous vous êtes senti obligé d'accepter des règles sociales défavorables aux femmes. Vous aviez l'impression de négliger vos responsabilités familiales, alors que c'était pour prendre soin de votre famille que vous cherchiez un emploi. Confronté à ce dilemme, vous avez placé votre confiance en Dieu pour vous guider. Vous avez trouvé comment soutenir votre famille et prendre soin de votre tribu en enseignant le tissage traditionnel. Votre potentiel créatif et votre force s'épanouissent à nouveau. Votre témoignage est une merveilleuse bénédiction qui inspire de nombreuses sœurs.
Chère sœur Jojo, lorsque vous étiez jeune, votre père vous a demandé de trouver un emploi, au lieu de vous laisser poursuivre vos études. De son point de vue, les jeunes n'avaient pas besoin d'une éducation, mais devaient se marier. Cependant, vous avez insisté pour continuer vos études. Vous avez demandé à Dieu de vous donner la sagesse, de dialoguer avec votre père pour qu'il puisse changer d'avis. Vous avez prié pour qu'il comprenne que les filles et les fils ont le même droit à l'éducation. Petit à petit, votre père a fini par comprendre que les filles ne sont pas inférieures aux garçons. Après avoir obtenu votre diplôme, vous êtes allé travailler. Ce sont alors vos supérieurs qui regardaient de haut les femmes instruites et exerçant une profession. Là encore, vous avez recherché la sagesse auprès de Dieu pour résister à la pression et communiquer avec vos supérieurs afin que les performances des femmes et des hommes soient évaluées sans préjugés sexistes. Vous vous êtes rendu compte que le chemin serait long avant la disparition de toute discrimination sexiste et sexuelle. Cependant, vous n'abandonnez pas et vous faites de votre mieux pour faire comprendre que les femmes et les hommes ont des droits égaux. Chère sœur Pearl, en tant qu'agent d'entretien hospitalier en première ligne pendant la pandémie de Covid-19, vous avez risqué votre vie pour nettoyer et assainir les chambres des patients hospitalisés. Vous ne pouviez pas rentrer chez vous après le travail pour ne pas risquer de contaminer vos 3 jeunes enfants. Malgré vos maigres revenus, il vous a fallu louer une chambre et y vivre pour minimiser les risques de contamination. Pendant votre auto-isolement, vous ne pouviez pas vous occuper de votre famille et vous vous êtes senti frustré et seul. Je suis très impressionnée par les sacrifices que vous avez faits. Je prie pour vous sincèrement, avec l'espérance que le Seigneur de ma vie sera aussi celui de votre force. Chère sœur Daiken, je remercie sans cesse Dieu pour votre rétablissement et votre guérison de cette douleur causée par la maltraitance verbale et sexuelle que vous avez subie enfant. Cette souffrance insoutenable vous a conduit à vous demander si vous méritiez d'être aimé. Puis, un enseignant est venu à votre secours lorsque vous aviez 14 ans. Vous avez trouvé un soutien auprès de travailleurs sociaux et de personnes qui vous ont pris sous leur aile. Grâce à elles, vous avez fait l'expérience de l'amour de Dieu. Vous êtes devenu une disciple du Christ. Bien que souffrant d'un passé douloureux, vous avez toujours refusé de vous taire. C'est en écrivant et en peignant que vous avez raconté votre histoire. Ainsi, vous encouragez les femmes qui ont subi des maltraitances physiques et psychiques à faire confiance à notre Sauveur, à défier toutes les étiquettes négatives qu'on leur colle et à créer de nouvelles images. Aujourd'hui, vous êtes mère de 2 enfants, vous êtes devenue une bénédiction pour eux et pour bien d'autres personnes.
Dieu miséricordieux, nous venons à toi en prière, comme ces femmes fidèles qui t'ont exposé leur lutte à leurs espoirs. Elles n'ont pas été vaincues par les difficultés, mais au contraire, raffermies par ta sagesse. Nous ne sommes pas seuls, car tu es à l'écoute. Nous te remercions pour ta présence, tes conseils et ta protection lorsque nous marchons dans la vallée de l'ombre. Puissions-nous te glorifier et devenir un témoignage vivant du Christ. Permet d'élargir nos horizons et de découvrir de nouvelles facettes d'expression de la foi chrétienne. S'informer pour prier et prier pour agir. Avec et pour les femmes, nous formons ainsi une immense chaîne d'intercession autour de la terre, réunis et unis dans et par la prière, tels que nous sommes et où que nous soyons. Cette célébration veut à la fois faire connaître un pays éloigné et mobiliser la générosité des chrétiens pour des projets de développement choisis. Les célébrations de 2022 ont permis de collecter en France 62 700 €. Nous avons pu honorer tous les engagements et même envoyer en urgence une aide pour l'accueil des réfugiés ukrainiens. Un grand merci à vous tous pour votre grande générosité. Nous vous présentons maintenant les 6 projets d'offrande en faveur des femmes de Taïwan et les réfugiés ukrainiens en Roumanie. Le projet numéro 1, Action chrétienne en Orient, à Bagdad, en collaboration avec l'ONG arménienne Children's et Mother's Car Association, reconnue par l'État irakien, des églises évangéliques arméniennes du Proche-Orient, aide vitale aux femmes en difficulté et aux orphelins. Les femmes, souvent des veuves ou des épouses de maris, invalides, malades, handicapés, sont dans l'incapacité de travailler. Les enfants sont orphelins d'un ou des 2 parents. 2 actions principales, aide alimentaire et financement de soins médicaux. Formation à l'artisanat pour 180 femmes pendant 3 ans pour leur permettre de confectionner des objets, source de revenus par la suite. Nous voulons soutenir ce projet à hauteur de 6 000 €. Le projet numéro 2, c'est soutenu par la mission 21 en Asie, pour l'aide aux femmes victimes de violences à Taïwan, Hong Kong et en Malaisie. La violence domestique ainsi que la traite des femmes et des enfants sont très répandues en Asie du Sud-Est. Des milliers de femmes indonésiennes travaillent comme employées de maison à Taïwan, Hong Kong et en Malaisie pour soutenir les familles. Elles sont souvent victimes de violences et d'exploitation. Le projet leur offre une protection en créant des refuges pour les femmes, des écoles pour les enfants migrants. Le projet permet aussi un soutien économique, psychologique et médical. Nous voulons soutenir ce projet à hauteur de 8 000 €. Le projet numéro 3 est soutenu par l'Armée du Salut, classe de tutorat pour enfants de familles défavorisées. Nous voulons aider les parents en accompagnant leurs enfants dans les devoirs et en leur fournissant des cours de soutien.
Nous prévoyons de leur fournir un excellent environnement de lecture et des livres pour améliorer leur capacité d'apprentissage. Tout en nous occupant des enfants, nous devons aussi renforcer leur protection contre toute violence en instaurant un système de surveillance. Nous voulons soutenir ce projet à hauteur de 5 100 €. Le projet numéro 4 est proposé par les églises évangéliques, projet de l'arbre aux anges à destination d'enfants de prisonniers. Fournir une bourse d'études et une bourse d'assistance à des enfants de prisonniers. Nous voulons soutenir ce projet à hauteur de 5 000 €. Le projet numéro 5, c'est Segensparent Educational Foundation. Soutenir les mères célibataires défavorisées. Prendre en charge des jeunes mères célibataires de moins de 18 ans et leurs bébés. Leur fournir un environnement de vie sûr et sécurisé. Leur apporter des soins prénataux et d'accouchement, des conseils psychologiques d'adoption ou de maintien de l'enfant, de planification de leur future carrière, etc. Prise en charge des enfants et des jeunes filles de moins de 18 ans qui ont été maltraitées ou abusées sexuellement, en leur fournissant les soins de la vie quotidienne, des soins médicaux, une aide psychologique et en organisant divers programmes d'activité et des conseils sur l'autonomie et une aide juridique. Nous voulons soutenir ce projet à hauteur de 5 000 €. Le projet numéro 6, ADRA, aide d'urgence aux réfugiés ukrainiens en Roumanie, a déjà fait l'objet d'un don en urgence de 12 000 €. L'objectif est de soutenir et renforcer le travail humanitaire des églises locales en coopération avec ADRA Roumanie. Les actions menées visent à fournir une assistance humanitaire aux réfugiés ukrainiens avec des distributions d'articles alimentaires et non alimentaires, des kits d'hygiène, l'accès à des hébergements d'urgence, la protection et l'aide psychologique, l'installation d'espaces sûrs pour les enfants. Alors, afin de pouvoir contribuer à soutenir tous ces projets que nous venons d'entendre, nous vous proposons donc, pour recueillir votre offrande, de vous avancer. Il y a une belle corbeille qui est sous la garde de Beau Papillon. Elle attend donc votre offrande. Vous pouvez vous avancer, peut-être que nous allons commencer par un côté et ensuite continuer avec l'autre côté pour permettre le bon cheminement dans le couloir. Et pendant cette période d'offrande, nous chantons donc Laudate omnes gentes. Et n'oubliez pas de prendre un petit papillon qu'on vous offre. Je vais de l'autre côté des studios. Amen.
Seigneur, veuille bénir cette offrande, qu'elle serve à l'amélioration de la vie de ces femmes et enfants et à la gloire de ton nom par la reconnaissance qu'elle suscitera. Que nous voyons en toute tendresse humaine une étincelle de ton amour et en toute beauté sur la terre le reflet de ta splendeur. Amen. Dieu miséricordieux, Taïwan est prise en étau dans une lutte entre superpuissances. Taïwan reste isolé depuis des décennies sur la scène internationale. Bien que le pays ne soit pas officiellement reconnu par la communauté internationale, Taïwan a fait de son mieux pour porter l'assistance dans le monde par l'agriculture, la technologie, la médecine et l'aide humanitaire. Ô Saint-Esprit, puisses-tu accorder aux habitants de Taïwan la force et la sagesse nécessaires pour faire face à un avenir incertain. Nous avons confiance que tu œuvreras pour que Taïwan soit une bénédiction dans le monde. Divin consolateur, tu es le Seigneur du monde. Nous voulons rester très proches de toi. Nous et Taïwan restons solidairement attachés à toi. Et nous te demandons de veiller sur nous dans notre faiblesse. Tu es notre forteresse et notre havre sûr. Nous te remercions de nous avoir confié ce monde étonnant et riche en ressources naturelles. Cependant, nous avons choisi d'ignorer le cri de notre mère, la Terre, et nous sommes maintenant confrontés à des problèmes écologiques. La pollution de l'air et de l'eau, une crise dans l'élimination des déchets, la surexploitation des coteaux, la destruction des habitats et le changement climatique. Dieu de la vie, que ta bonté remplisse nos cœurs. Guide-nous pour que nous sachions protéger notre mère, la Terre. Dieu aimant, tu nous as créés à ton image et tu nous as bénis. Tu as vu que cela était bon. Nous prions pour les femmes et les jeunes filles qui apportent amour et justice au monde. Esprit Saint, donne-nous
de combattre pour les marginalisés et les opprimés, les pauvres et les sans défense. Donne-nous le courage de parler en leur nom et inspire les dirigeants et les dirigeantes pour qu'il leur soit créé un lieu plus sûr. Dieu miséricordieux, la pandémie de Covid-19 a été un grand défi. Nous prions pour celles et ceux qui ont perdu des proches ou qui n'ont pas trouvé de soulagement à leur souffrance. Il y a tant de victimes de la pandémie. Dieu accorde-nous la capacité d'aider et d'apporter le réconfort dans ce monde d'après. Dieu de bonté, nous te remercions de nous avoir si bien guidés durant la pandémie de 2020, dans les circonstances difficiles pendant lesquelles l'équipe JMP de Taïwan a préparé cette célébration que nous vivons maintenant en 2023. Dieu bienveillant, nous te remercions d'avoir accordé à la Journée mondiale de prière la grâce de rester ensemble en ta présence et d'avoir foi en toi. Nous sommes reconnaissantes pour les efforts déployés par les femmes de la JMP de Taïwan pour surmonter leurs différences et rechercher l'unité et le consensus à travers la grâce de Dieu. Seigneur, puisses-tu nous guider vers le chemin de l'unité en Christ. Et ensemble, nous prions avec les paroles que le Christ lui-même nous a enseignées. Nous pouvons nous lever et dire: Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas rentrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire, pour les siècles des siècles. Amen. La journée mondiale de prière nous a réunis ce soir à l'écoute de Dieu et des autres, des voix de femmes qui partagent leur espoir et leur crainte, leur joie et leur peine. Dieu nous appelle à le suivre dans la confiance et forme sur nous une espérance de paix, d'unité et d'amitié qui était importante dans notre veillée. Nous continuons ce partage avec vous en vous invitant à un moment convivial. Juste dans la salle à côté, vous allez retrouver l'île aux orchidées et aux papillons. Bonne soirée et bon retour à vous dans vos familles. À la sortie, vous pourrez prendre la carte de la journée mondiale. Et je vous invite à vous lever pour recevoir la bénédiction de la part de Dieu. Que Dieu entende nos récits et nous garde dans la foi. Que Jésus nous accorde la sagesse de connaître vraiment
le sens de la rédemption. Que l'Esprit Saint ouvre nos cœurs afin que nous puissions être une bénédiction pour les autres. Amen. Et avant de partager le moment convivial, nous chantons encore le chant de la JMP.